posé sur un plomb horizontal, c'est cool, ça nous simplifie un peu la tâche. On a un ressort qui va tirer dans la diagonale. On a une autre pièce suspendue qui va, par sa force de pesanteur, agir sur le point ici d'intersection que je vais appeler P. Nous, on va s'occuper ici au point P des différentes forces. Ça va venir. Donc la première chose à faire comme d'hab, c'est quoi? Première chose à faire, analyse des forces. Donc cette analyse des forces, c'est une partie physique. On va voir qu'assez vite, on fera plus de la physique. Donc profitons-en. Ici, c'est de la physique. On va faire l'analyse des forces. Donc sur ce point P, quelles sont les forces qui agissent? Je vous écoute. Pesanteur, ici. Je vais peut-être mettre en rouge pour être en accord avec mon analyse des forces. Donc, force de pesanteur de la masse 2, je mets un petit 2. Alors, on s'occupe au point P. Est-ce qu'au point P, il y a un seul qui soutient ce point P? Non. Donc, au point P, qu'y a-t-il comme autre force qui agit? Il y a une traction du ressort, il y a la force ici du ressort, en effet. FR. Et on nous dit dans la donnée que la force d'un ressort, c'est K, qu'on appelle la raideur, fois D, qui est l'allongement du ressort. Tout ça nous est donné, donc on connaît la force du ressort. S'il n'y avait que ces forces, ça partirait vers la droite un petit peu, il y aurait une accélération vers la droite. Ce n'est pas le cas, on nous dit que c'est à l'équilibre. Donc, il y a une troisième force qui doit tirer un peu vers la gauche. Quelle est-elle, cette force? Frottement. Alors là, c'est pas direct. La force de frottement, en fait, elle est sur M1. La force de frottement, elle est là. OK? En 1, si je cherche en 1, il y a aussi une force de pesanteur 1. Et une force de soutien, cette fois-ci, sur la masse 1. Comme il y a ce fil qui va tirer, il va y avoir aussi une force de tension ici. C'est quoi la FR? Force du ressort. FR, c'est force du ressort. Et donc, il y a aussi le fil qui est tendu. Imaginez que vous jouez à la guitare sur ce fil. Effectivement, on peut jouer à la guitare. Si vous coupez le fil, il y a tout qui pète dans tous les sens, ça va tomber. Donc, il y a bien une tension dans ce fil. Donc, si j'analyse les forces sur le petit système qui est là, ça, là, ce qu'on pourrait dire, c'est le système de la masse M1. Ben, j'ai ces forces-là. Moi, j'ai dit que j'analysais les forces rouges sur le point P, ce système du point P ici. Mais il y a aussi une force de tension là, que j'appelle FT', qui est en lien avec FT. Elles sont reliées, ces deux forces. Donc là, vous nous dites, Vincent, qu'on paye à la force de frottement, c'est super juste. Mais il y a un raccourci qu'on doit comprendre. C'est que la force de frottement qui agit sur M1 est égale à la force de tension sur M1. Parce qu'il est à l'équilibre. Et cette force de tension jaune, elle est égale à la force de tension rouge. Parce que c'est le même fil. Oui. Il y a deux FT. Il y a deux FT. Il y en a un que j'ai appelé FT qui agit sur M1. Et un que j'ai appelé FT' qui agit sur P. Et de l'autre côté, il y a un fil. Comme c'est le même, ces deux forces sont les mêmes. Donc FT est égal à FT' au signe près, au sens près. Donc quand on a comme ça plusieurs systèmes, il faudrait analyser les plusieurs systèmes et faire les liens entre eux via une corde, via une poulie, via je sais quoi. Donc vous avez complètement raison, FT', c'est la force de frottement, mais c'est pas si direct. Bien.
Donc, analyse des forces en P, ça a été fait. Donc, effectivement, on va l'écrire. On va l'écrire où, là? Ok, donc Ft' est égal à Ft. Pourquoi cela? Car même fil, si on veut aller dans le détail, dans les gros exos de physique, on va nous dire que c'est un fil inextensible, c'est pas un ressort, de masse nulle. Ici, tout ça, c'est sous-entendu. Et ce Ft, il est égal à F de frottement. Pourquoi cela? Car M1 à l'équilibre. Donc, si vous me dites directement que c'est la force de frottement, je vais l'accepter. Dans un écrit, je vais dire, ok, très bien, il a compris qu'indirectement, patati patata, ok. Mais si on a un oral, si vous tombez sur un exercice comme ça à l'oral, je vais vous laisser parler, puis à la fin, on va dire, mais finalement, il y a vraiment un truc qui frotte là au point P? Non. Donc, comment on pouvait dire qu'il y a une force de frottement? Ah, parce qu'il y a le fil, tatati, tatata. Et donc, effectivement, indirectement, c'est la même force de frottement qui tire là. Bien. Donc, on a fait notre analyse des forces. On a réfléchi quelles sont les forces en ce point P. La deuxième étape, ça va être de parler d'équilibre. Qu'en est-il de l'équilibre de ce point P? Il y a équilibre. La résultante magnifique, qui est égale à Ft', donc du coup F force de frottement, je mets direct, plus Fp2, plus force du ressort, tout ça, ça fait 0. J'ai mis Fp2 parce qu'il y a deux masses, une qui s'appelle M1, l'autre qui s'appelle M2. Alors pour éviter de m'emmêler et savoir quelle masse après, je mets directement c'est Fp2. Ok. Puis du coup, l'étape suivante, ça va être de projeter. Projeter cette équation qui est vectorielle. Équation vecto, équavecto. Donc, projeter cette équation vectorielle sur un système d'axes bien choisi. Je vous laisse essayer de trouver quel système d'axes bien choisi. Système d'axes, on peut prendre si vous me laissez travailler après avoir enregistré, aïe aïe aïe, j'ai perdu mon stylo. Oh my god, il est où ce truc? Onde. Voilà. On l'a de nouveau. Pourquoi j'ai pas les couleurs? Oh, c'est pas possible ça. On peut prendre comme système d'axe O, X, Y. Aïe, 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 aïe.